Allez, Boker Tov. Alors, très important, très important. Je le rappelle, mais bon, on le sait déjà. La cotisation pour la table. Je le rappelle, mais il faut la Gemara, hein. Ouais, je vais. Voilà. Je vais Je le rappelle, mais on l'a déjà dit. Il faut qu'on soit structuré. Structuré. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est dommage et c'est bête. Donc, quand on dit structuré, c'est-à-dire que quand on fait, par exemple, la Mishnah, comprenez que la Mishnah, toute seule, on ne la comprend pas. La Gemara va développer la Mishnah. Mais c'est certain que vous avez des questions. Parce que tout le monde a des questions. Ça veut dire quoi? Comment ça va être? D'accord? Mais il faut juste laisser un tout petit peu la Gemara parler, un tout petit peu les commentateurs parler. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut que ce soit un petit peu quand même, et même beaucoup, cadré, bien cadré, parce que sinon on peut on peut partir complètement dans les étoiles, et en fait on n'avance pas, et on se rappelle de rien. C'est bon? Ok. On reprend la Mishnah très rapidement, d'accord? Très rapidement. Amekane le ishto. Donc on avait expliqué l'union de la sota hier, en long, en large, regardez dans YouTube, d'accord? Tout est dit. D'ailleurs on n'avait pas dit, mais pourquoi est-ce que la sota on l'appelle sota? Je l'avais dit à l'oral, mais vous vous rappelez? Sota, pourquoi on l'appelle sota? Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, qui tisté ishto. Le signe, il se transforme en sa mère. Et elle a dévié. Alors, il dit que c'est Milachon dévié, comme il est écrit dans la Torah. Et il y en a d'autres qui vont dire non, parce qu'on va voir. Comment? C'est terre, non? Non, aucun rapport. C'est pas la même, mais ça n'est pas avec un table, c'est avec un tête. Voilà. Il y en a qui veulent dire. Oui, mais c'est pas la même lettre, c'est pas du tout aucun rapport. Ça s'écrit pas de la même manière du tout. D'accord? Donc il y en a qui disent que c'est Mishum, le passou qui a écrit qui tisté ishto, tisté avec un signe qui veut dire elle a dévié. Ou bien, on va le voir dans la Gemara plus tard, la Gemara elle dit En Adam Chote, et là il y war shtut. Shtut, sota shtut, d'accord? Le samer, pareil, le signe il se fait en samer, et donc c'est un de shtut. On le verra dans la Gemara, mais juste pour savoir. On commence. Amekane le ishto, donc on a dit ici maintenant un homme, il soupçonne sa femme de fricoler avec un autre homme. Fricoter, moi c'est fricoler chez moi. Ouais, parce que c'est plus propre. Il y a frigolo. D'accord? Donc si un homme il soupçonne ou il jalouse sa femme de rapprochement avec un autre homme, et on parle bien d'un homme précis. Rabbi Yezer Omer Kanela al Pishnaim. Donc il faut qu'il y ait deux témoins, devant deux témoins, et que le mari dit attention, je t'interdis d'aller t'enfermer avec cet homme-là. D'accord? Fais attention à toi. Fais attention à toi. Ou mashkela alpi adechad. Non, si, o alpi atzmo. Ou bien si maintenant elle s'est enfermée dans une pièce, le temps possible d'une pénétration, on verra c'est quoi ce temps-là. Calme-toi. Alors ça, c'est alpi echad ou alpi atzmo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, s'il y a un seul témoin qui a vu qu'elle est restée enfermée dans une pièce le temps d'une pénétration avec un autre homme, avec cet homme-là, ou même lui, il a vu sa femme s'enfermer dans une pièce le temps d'une pénétration avec un autre homme, alors là, il peut l'amener à Yerushalayim chez le Kohen Gadol et la faire boire pour la vérifier. C'est ça Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Mekanel al Pishnaim, Mashke al Pishnaim. Rabbi Yoshua, il dit non. Kinouille vestira, il faut deux. C'est-à-dire que lorsqu'il la prévient de ne pas s'enfermer avec un autre homme, il faut qu'il y ait deux témoins qui l'aient prévenu. Et lorsqu'elle s'est enfermée avec un autre homme dans une pièce de temps de pénétration, il faut qu'il y ait eu des témoins qui l'ont vu s'enfermer dans cette pièce-là. Donc, marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et est-ce que lui, il peut faire partie de l'équipe? Oui. Sa mère. Par rapport à Rabbi Yehoshua? Oui. Mechila, très bonne question. Est-ce que selon Rabbi Yehoshua, lui, il peut faire partie des témoins? On n'a pas dit ça. Qui, lui? Est-ce que le mari peut faire parmi les témoins? On verra, je ne sais pas. Et c'est une super bonne question. Hein. Ah si. Il a dit oui. Ben, selon Rabbi Eliezer. Oui, il a dit oui. Non, il a dit oui, Rabbi Eliezer. Non, il est dans Rabbi Yehoshua. Non, mais Rabbi Eliezer, il n'est pas dans Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il l'a dit, mais frère, je l'ai pas Rabbi Yehoshua. Si maintenant il y a deux témoins. Allô, Rabbi Yehoshua dit qu'il faut qu'il y ait deux témoins dans ce tira. Est-ce que sur Rabbi Yehoshua, il a le droit, lui, de faire bien les deux témoins? Il n'y a pas écrit. C'est Rabbi Eliezer. Si c'était le cas, on aurait été écrit mes fourrages comme il est marqué dans la Mishnah. Non, peut-être qu'il est d'accord qu'il ne veut pas partir. Il faut deux, lui plus un. Tu ne peux pas savoir. T'as l'ode? Deux, lui plus un. Et elle n'a pas le droit de s'isoler avec. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Eliezer, que c'est Alpi Atzmo, c'est-à-dire que lui il peut être témoin, mais il faut qu'il soit deux. Peut-être. Et elle n'a pas le droit de s'isoler avec une personne précise ou avec n'importe quelle personne? Non, précise. Là, on parle encore une fois qu'il a un vent de soupçon sur une femme. précis. Oui. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et un mec qui aurait marqué pareil comme avec Joshua s'il pensait que lui aussi faisait partie. Non. Il a dit Alpi Shnaim. Peut-être Shnaim, lui, il fait partie des deux. T'as le Anilod, on verra. Très bonne question, Rabbi Abraham. Maintenant, la Mishnah nous explique. Ketzad Mekanela. Comment maintenant se passe le kinouï? Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Comment ça se passe?
Omer la bifne shnaim, al tedabri mishploni. Il vient et il dit à sa femme, regarde chérie, devant deux témoins, je t'interdis de parler à ton coach, au coach qui est à la salle de sport. D'ailleurs, pour une femme, c'est compliqué. Ved Ibrahimo, et elle a parlé avec lui. Adaïn imuteret le betam, muteret lechol bitrouma. Donc elle a encore permis à son mari, parce qu'il n'y a pas eu de... Elle a juste parlé. Et si c'est une kohénette, elle a le droit encore de manger la trouma, elle n'est pas interdite. Maintenant, attention, si maintenant elle est rentrée dans une cachette avec lui, dans une pièce fermée, elle est restée le temps d'une pénétration. Asura le beta, elle est interdite maintenant à son mari tant qu'il ne l'a pas fait boire. Asura le cholbi trouma, elle est interdite de manger la trouma si c'est une kohen tant qu'il ne l'a pas fait boire, si c'est un kohen. Veimet, et si entre-temps son mari, qui lui avait interdit donc de s'enfermer, de se cacher avec un autre homme, il meurt, ils n'ont pas eu d'enfant, choletz de l'mitia bemet. Et il a un frère. Le beau-frère ne fait pas hiboum et automatiquement le bedin fait khalitsa, il n'y a pas hiboum. Khalitsa, mishum safek. Crache la chaussure. Il n'y a pas hiboum. C'est clair, c'est bon, on y va. C'est quoi, il n'y a pas hiboum? Et le beau-frère ne se marie pas avec elle. C'est l'hiboum, c'est. Avant, il avait le papa. Si le mari meurt et il n'y a pas d'enfant, c'est le frère qui doit aller avec sa belle-sœur pour avoir une descendance au mari. Même s'il est marié? Même si le c'est avant, on pouvait prendre plusieurs femmes. Okay, on y va? On va étudier le fait qu'il a averti pour une personne. En fait, c'est les monos en général, les animateurs en général du club de sport. Ouais. Finalement, il a dit que tu t'isoles pas avec lui. Il peut avec plusieurs, il peut dire à plusieurs, sur plusieurs. Non, mais tu t'isoles pas avec lui, et il avait pas vu que finalement elle parlait aussi avec. Ça marche pas. Et c'est avec l'autre gars qui a rien. A priori, ça marche pas. La procédure n'est pas bonne. Là, on te dit avec Anna, Al-Zeri Mishploni, il a écrit comme ça avec cet homme-là. A priori, ça marcherait pas. Faut d'Afka que ce soit personnalisé. Si elle parle, messieurs, tous les monos, tous les moniteurs, c'est bon. Ouais. Voilà. Et que c'est un... ouais, exactement. Si la liste elle est longue, c'est un problème. On veut dire que si elle ne pas avec j'avais tous les moniteurs. en disant tu sors pas du moniteurs. Ça me donne envie de sortir si on fait ça. Non, c'est bon. Non, alors c'est ça, dis ça pour le mariage aussi. Cette femme, à partir du moment-là, a été permise à tous les hommes, et non, elle se marie, elle interdit à tous les hommes. Si, c'est retourne d'avant. Mais si. Mais non, après c'est toutes les mises de la Torah aussi. La Torah, elle t'interdit d'embrasser une femme. Alors elle ne fait pas ça, parce qu'après tu vas envoyer. Là, elle est liée à son mari. C'est des barrières qu'on met pour ne pas qu'il fasse. Alors il n'y a aucune barrière des Chachamim. Alors pourquoi Chachamim mettent des barrières? Mais pas de barrière, tu vas. Ok. La femme, elle peut imposer. Comment? La femme aussi, elle peut faire la même chose avec l'homme. Non, c'est que l'homme. C'est l'homme qui acquiert la femme, c'est pas la femme qui acquiert la femme. Il y a 5 monos, je t'interdis de parler à un des 5 monos. Et finalement, elle s'isole avec un des 5. Bien sûr. Il a le droit de dire un des 5 comme ça? Les 5. Pas un des 5. Les 5. La femme va à la salle des Torah, lui dit je t'interdis de parler à tous les hommes dans la salle. Bah oui, il a peur. Dis-moi, t'as vu le paquet que c'est? Ah, il peut. Ah, oui. Rachi, messieurs. Rachi. Amekane leishto. Rachi va nous expliquer pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah commence par Amekane. On peut dire 10 000 façons de commencer la Mishnah. Pourquoi il dit Amekane? D'où il vient ce Amekane? Il a fait Amazir et Tishto, parce qu'en fait c'est ça, c'est une Nazara qui fait Amatre Tishto. D'accord, Atra? Ici Rachid nous expliquer pourquoi est-ce que le Tana commence par Amekane, la chaude qui nouille. Parce qu'ici c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avertir sa femme. Donc Amazir et Tishto, Amatre et Tishto, pour Amekane. Rachid nous dit Amekane le Ishto. Lishna dekra nakat. Le Tana de la Mishnah a voulu utiliser le langage du verset. Où il y a écrit là-bas avec Kina et Tishto. On parle de Kinouï, on parle de Mekane. Donc le Tana, il a voulu utiliser le langage de la Torah. Vekana et Tishto, comme écrit dans la Torah. Et il te dit, Rachid, n'aie pas peur, mon fils. C'est ce qu'on vient de dire en préambule. Faut pas s'exciter, aussi on va pas s'en sortir, faut que ce soit quand même assez mesouda, le shiur de Gemara, on va pas s'en sortir, ça va aller dans tous les sens, pour rien. Je te dis, Rachid, n'aie pas peur. La Gemara plus tard va t'expliquer c'est quoi la chaîne qui nouille. Tu te poses la question, avance mon fils, juste tourne la page sur la Gemara, elle va t'expliquer. Calme-toi, prends un tranxène. Ou bien Nitin, mais Faresh, Ketsan, mais Kanela, et même plus que ça. Et la Mishnah maintenant elle va t'expliquer comment il avertit sa femme. Et comment? Omerla, altisteri, mishploni. Alors ici, Rachid veut te dire, il te précise. En fait, le vrai kinouï, c'est quoi? Kinouï, c'est quoi? Comment il avertit sa femme? Kinouï, c'est sur la stira. Il lui dit, attention, je t'interdis de t'enfermer avec cet homme-là. Comme elle dit la Mishnah, que s'il lui a dit simplement, ne parle pas avec lui, elle a parlé, elle est toujours permise. Donc qu'est-ce qui va interdire la femme à son mari? Ou à
Trouma, c'est stira. C'est quand elle va s'enfermer dans une pièce, clac, le temps de pouvoir faire la maaseh, chazé shalom. Alors là, exactement. Mais kanela alpishnaim, Rashi. Mais kanela alpishnaim. C'est qui dit Mekane alpishnaim? C'est qui pense qu'il faut deux? Les deux. Bravo, c'est bien, il commence à me connaître. C'est bien. Qui c'est qui dit qu'il faut kinou, il faut shtaim? Rabbi Eliezer, Rabbi, sur ça, il n'y a pas de marloquette. Imbalashkota, si maintenant le mari va l'amener à boire les eaux à Yerushalayim, tsarik lavi shnei edim. Il faut qu'il vienne avec lui les deux témoins. Deux témoins de quoi? Chez Amarla bifnehem altisterimo. C'est les deux témoins devant lesquels il a dit attention, je t'interdis de t'enfermer avec lui. Vimlo kina la bifne shnaim. Et si maintenant il n'avait pas deux témoins? Donc on répond à la question. Enane seret ala besirata beno mashke. Alors là, il ne pourra pas. Non seulement elle n'est pas interdite à lui, et en plus, il ne peut pas la faire boire. Clair? Clair? Et il faut les mêmes témoins. Genre, ils ne veulent pas venir, c'est pas bon. Ah non, bah, ça ne sont pas des témoins, c'est pas des témoins. Il faut qu'il les dise devant eux. Donc on a dit que donc là on voit que c'est les mêmes témoins. À la fois qui a voix. Et si c'est Non, les témoins devant lesquels il a dit je t'interdis de t'enfermer, kinouille. Sira c'est autre chose. C'est pas les témoins qui. On parle pas des témoins qui ont vu qu'elle, c'est où il enfermé. À Jérusalem, il faudra qu'il y ait 4 témoins entre guillemets. 4 ou 3. 4 ou 3. Ça peut être les mêmes. Oui. Ça peut être les mêmes. Ouais, si le mari fait partie des témoins. Mais non, s'il n'a pas fermé la porte, le mec. Il n'y a rien. Ah, il y a droit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sira. Et il s'est pas enfermé? Ok. Ou mashke al pi adechad ou al pi atzmo. Donc Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, ok, il y a eu deux témoins, devant deux témoins, il a interdit à sa femme de s'enfermer avec ce type-là. Maintenant, pour la faire boire, il faut qu'il y ait eu des témoins qui ont vu qu'elle s'est enfermée. Sur Rabbi Eliezer, soit il y a un témoin qui l'a vu s'enfermer, ou même lui-même l'homme, le mari, il est lui-même témoin. Va filou en ejim shinistera et la edechad ou atzmo omer reitia shinistera achar shekinatila neseret besira at shetishte. Il dit Rashi, et même si maintenant il n'y a aucun autre témoin à part un témoin ou lui-même le mari qui a vu qu'elle s'est enfermée, d'accord, avec cet homme-là, après qu'il a fait kinouille, après qu'il a fait kinouille à sa femme devant deux témoins, alors là, maintenant, elle est assoua à lui à cause de la stira, jusqu'à qu'il la fasse boire. Mais les kaman, il y a le final migraï. Et la Rachid te dit, n'aie pas peur mon fils, plus loin, on va déduire cela de psukim, chez stirata ou sarata ala misafek. Pourquoi elle est assoua? On ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la pièce. Peut-être que finalement le type il avait juste une poussière dans l'œil, et bon, ils ont fermé, ils n'ont pas fait attention, mais elle lui a soufflé dans l'œil. D'accord? Non, mais pourquoi? Alors la Gemara va dire misafek. De Chine, le fait, l'une des 3 conditions qui permettent à un homme de se marier, le fait de l'enfermer. Non, c'est pas pour ça. Là, c'est parce que le fait le safek qu'on a, c'est qu'il faut qu'il y ait eu le temps de pénétration. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui interdit une femme à son mari? Comme on a dit chez l'Oneda, c'est pas maintenant si une femme elle a embrassé un autre homme. C'est grave, une femme mariée, c'est grave. Tout ce que tu veux, on parle pas de la gravité, tout est grave. Même toucher un petit doigt d'une femme, c'est grave. Faire la bise à une femme dehors, c'est très grave. Mais non, mais je rentre pas dans ça, d'accord? Ok, tout est grave. Maintenant, on parle de choses qui sont graves. Là, elle a eu un élan d'Avera, d'aller avec lui. Bon, s'il y a eu qu'embrassade, touchage, tout ce que tu veux, elle n'est pas interdite à son mari. Là, on parle de ça. Là, on parle, pour être interdit à son mari, il faut qu'il y ait pénétration. Même malgré lui, quoi. Comment? Même malgré lui, c'est ça le problème. Je n'ai pas compris là. Même malgré son choix, même s'il ne le veut pas, elle est interdite à son mari s'il y a eu pénétration. Oui, bien sûr. Non, pas elle, si elle est violée chez Mishmar, il n'y a pas de problème. Elle est permise son mari. Même si le mari s'en fout. Il voulait la reprendre, il ne peut pas la reprendre. Il peut plus. Ah oui, ça, dans ce sens-là, c'est fini. C'est fini, c'est irréversible. Si la porte était ouverte, il n'y a pas d'isolement, mais les témoins, ils ont vu qu'il y a eu tafardage. Ouais. Non, si on voit le massé, on ne parle pas de ça. Je l'ai coulé à le masse, il y a un massé, c'est fini, il est khayab mita. Il n'y a plus sota là. Allô? Il n'y a plus sota. C'est khayab mita, c'est adultère. Sota, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, Habibi, c'est tout le principe, il a fait. D'accord? Mise aussi au deuxième, non? Bien sûr, à l'intérieur au bal, aussi, au Boel. D'accord, donc vous avez compris ce qu'on est en train de dire là? T'as compris ce qu'on est en train de dire là? Si on ne parle pas par rapport à Kiddushin, on parle par rapport à une femme qui va tromper son mari. C'est pas du par rapport à Kiddushin, aucun rapport.
que je voulais dire par rapport à... J'ai très bien compris, mais non. À la pièce. Parce qu'aujourd'hui, dans les synagogues, on enferme les mariés. C'est pas, il n'y a aucun, il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport avec ça. Pourquoi est-ce que la Khatan et la Kala ils vont s'enfermer dans une pièce? Parce que nous, les Sfaradim, comme le Rambam, on pense que quoi? Que le simple fait qu'elle soit sous le dé de la Choupa et qu'on met le talit, on l'avait déjà dit, il y a fait Mesfara, d'accord? C'est parce que le Inyan, c'est que le Khatan fasse rentrer la Kala dans son reshoot, dans son domaine à lui. Son domaine, pas sexuel, on parle pas de sexuel, on parle de son domaine, mamash sa maison. Ils vont pas partir au milieu du mariage et partir à la maison, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Arba Amot, on dit que l'Arba Amot Shelam connaît l'eau. Les 4 Amot d'un homme, on remet le talit pour montrer que c'est sa Arba Amot à lui. Et le fait de faire rentrer la Kala à côté de lui, c'est comme s'il a fait rentrer dans son domaine. Pour les Sfaradim, ça marche, c'est Rambam. Les Ashkenazim, il y a des poskim qui disent que c'est pas suffisant. Il faut mamash la faire rentrer dans un domaine fermé. Et donc, c'est les Ashkenazim, ils rentrent dans une pièce. C'est tout. Chaz veshalom, chaz veshalom. Donc ça c'est Rabbi Eliezer, c'est bon? Alpi Yadechad, Alpi Atzmo. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua Rashi. Rabbi Yoshua il dit Tsarir Shne Edim Af Lestirata. Lui Rabbi Yoshua il est hors marloquette avec Rabbi Yoshua, avec Rabbi Eliezer, on va voir pourquoi la marloquette. On va voir c'est quoi la marloquette. Lui dit il faut même 2 témoins qui ont vu qu'elle s'est enfermée dans la pièce avec Ploni. Oh, sinon ça marche pas. C'est pas Maspik. Ça c'est Yoshua qui dit. C'est Rabbi Yoshua. La camarade dit alors Ketzad Mekanela. Hein. Alors il lui a dit je veux pas que tu parles avec ce type-là. Vedi Ibrahim, hein. Elle a parlé avec Vedi Ibrahim, elle a parlé avec lui. Chez l'Obema comme c'était. Là on parle d'un cas qui dirait attention. Lorsqu'elle a parlé avec cet homme-là, elle n'était pas enfermée dans une pièce. Elle était dans le chouk. Son mari avant lui a fait devant 2 témoins je veux pas que tu parles avec, je veux pas que tu t'enfermes. Que tu parles et que tu t'enfermes avec ce type-là, elle a parlé avec lui. Adem Mouteret et Beta, elle a encore permise. Les Shamesh Imbaala, donc elle a le droit. Il n'a pas dit je veux pas que tu t'enfermes, sinon elle est plus permise. Kinouille, bah d'accord, c'est que tu t'enfermes, mais elle n'a pas que parler, elle ne s'est pas enfermée, ce qu'il dit Rachi. Elle ne s'est pas enfermée, elle a juste parlé. C'est ce qu'il dit Brahima, c'est ce qu'il a dit Rachi. Tant qu'il n'y a pas de stira, il te dit Rachi, elle est permise à son mari. Tant qu'il n'y a pas de stira, même s'il y a eu Kinouille, elle est toujours permise à son mari. Et il dit Adaï Mouteret les bêta, les Shamesh Imbala. C'est quoi les Mouteret les bêta? C'est qu'elle a le droit d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Elle n'est pas interdite à son mari. Ou Mouteret Betrouma, elle est permise de manger la Trouma. Imeshet Kohen, si c'est une femme de Kohen, elle peut manger la Trouma. Alors maintenant tu dis quand est-ce que maintenant quand est-ce que quand il y a eu Stira, elle est interdite à son mari? Elle dit Kedetouma. Il faut qu'elle soit restée cachée dans cet endroit-là, enfermée. Kedetouma. C'est quoi Kedetouma? Kede Ara. C'est quoi Ara? Pénétration. Pénétration. Et on verra que la pénétration dans laquelle on parle, on verra dans la Gemara, Ara. Ça dépend des gens. La pénétration, alors on va voir qu'il y a, non, il y a une marloquette Tanaïm de savoir c'est quoi le temps. C'est une marloquette Tanaïm, combien de temps c'est, parce qu'on ne le voit pas, mais on l'imagine. Et on verra que c'est Afilusho Bedarka, Kedarka, c'est Kedarka, que ce soit de manière naturelle par devant, que ce soit par derrière, par le truc, l'Omesha, à partir de la pénétration, dans n'importe quel endroit qui peut être pénétré, à ce moment-là, la femme, elle est entre guillemets, elle sera interdite à son mari. Bon là, il y a un safek, donc il va aller la faire boire. Asura les bêta, misafek. Et c'est ça qui est important, messieurs. Asura les bêta, à partir de ce moment-là, il y a eu 2 témoins ou un témoin selon ce qu'il y a eu stira. Elle est interdite à son mari, donc elle ne peut plus avoir de relation avec son mari. Misafek. On ne sait pas ce qui s'est passé. La preuve, on verra. On va la faire boire chez le Kohen. Et quand maintenant elle va boire, soit il va se passer ce qui s'est passé si elle a fait la faute, soit il va lui arriver des choses magnifiques. Parce que Misafek, d'accord, mais c'est un Safek. On n'est pas dans le Vadaï. Pourquoi il y aurait des choses magnifiques si Mazito s'est enfermé avec quelqu'un? Parce qu'elle a été accusée. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Quand tu vois une série sur Netflix, tu vas à la 50e directement ou tu commences la première, la deuxième, la troisième? Qu'est-ce que tu fais? La 50e, j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'après ils sont pas contents de nos femmes sadiques. Préliminaire, la femme elle veut que ça soit doucement, tendrement, gentiment, préliminaire. On va y arriver. On va y arriver. Pour le couple et tout, il faut que ça sorte. Alors Rachid dit Assour les bétamisafek, la finale et Kamal, quand on va déduire plus tard. Daf Kafret, on a le temps, on va y arriver doucement. Shlosha, il y a écrit 3 fois Venitmea. Amurim et Paracha. Dans la Torah, dans la Paracha de Sota, il y a écrit 3 fois Venitmea. Rachid ramène les psukim. Il dit premièrement, il y a écrit Vekina et Tishto Vei Nitmea. 1. Venistera Vei Nitmea Tachatisha. Venitmea. 2. Tachatisha Venitmea. 3.
Echad Shasura la Baal. De là, on apprend 3 fois une Benitmea, elle a été impurifiée. Souillée, cherchez le mot. 1 pour l'interdire à son mari. Vechad Shasura la Boel. Deuxième pour l'interdire avec qui elle a fait la Avera. Si son mari meurt, elle ne pourra jamais de sa vie se marier avec cette personne à qui elle fait la Avera. Ou son mari la divorce, par exemple. Il lui a interdit ce type-là avec qui il a fait la Avera à vie. Vechad Shasura les Trouma. Et 1 pour l'interdire aussi à la Trouma. Donc Rachid te dit ce que la Gemara nous dit plus loin. Comme c'est 3 fois, donc il y a 3 interdits. C'est 3 interdits. Exactement. Oui, il n'y a pas d'exor. Adultère, pas le mari. Pas le mari. Si maintenant il y a 2 témoins qui ont vu le massé, ils étaient dans la chambre, ils l'ont vu en train de faire crac crac boum boum. Elle est habita. On l'a vu faire le massé, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est fermé. Tu peux savoir ce qui s'est passé? Peut-être que je joue aux cartes. Non. Mais là, la bouche, il y a un adultère. Où elle avoue? Où elle avoue? C'est la bouche qu'elle a eu un rapport. Il n'y a pas, il faut 2 témoins. Même si elle avoue. Si elle avoue, elle a soura. Je répète 5 fois. Non, il faut 2 témoins. Si elle avoue, elle a interdit à son mari, mais il n'y a pas de. Il faut 2 témoins. Pourquoi on l'avait pas avant? Alpish Naim Shneedim Yakum Dabar. Zéro. La Torah l'a dit, c'est tout. Même si elle avoue à 2 témoins, même si elle avoue à 2 témoins. Non, les témoins, il faut qu'ils voient le massé. T'as compris? Le Yann, c'est Stira. Non, mais là, il parle Birla adultère, pas dans l'adultère. Oh, oublie l'adultère, on est dans Sota. Pourquoi tu me parles d'adultère maintenant? Non, je t'ai dit, la halakha, avance. C'est un peu lié. Non, c'est pas lié du tout. Mais c'est pas lié. Là, tu me parles d'adultère, on parle pas d'adultère, on parle de stira. Si maintenant, encore une fois, il y a 2 témoins qui ont vu le massé, qui ont vu qu'elle a fait la avera, lui, on le tue, et elle, on la tue. On parle pas de ça, c'est pas Sota. Si on parle de Safek, elle s'est enfermée dans un endroit et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors tu me dis, si bien elle avoue, est-ce qu'elle-même on la tue? Je te dis non. Lama, la Torah l'a dit, c'est Alpish Naim Edim. Il faut toujours 2 témoins. Lama, la Torah l'a dit. Et c'est quoi la punition dans ce cas-là? Même C'est bon? elle avoue, c'est pas Si la Torah l'a dit oui. Alpish Naim Edim. Est-ce qu'il y a une punition? Elle a une punition? Non, rien, elle s'en va. Rien. C'est bon jusque-là? T'as compris? Toi, tu peux, là. Là, on parle pas de ça du tout. Là, il y a un Safek. On parle, c'est des soupçons. Voilà. On termine Rashi. Parce que demain, il y a une Chazara. Messieurs, on commence les Chazarot. Donc, préparez-vous. J'ai pas dit encore qui fait la Chazara. Veimet. Et si maintenant, avant d'avoir fait boire sa femme au Kohen, chez le Kohen, au Beth Amikdash, il est mort le mari. Kodem Shishka, avant qu'il a fait boire. Ven Lobani Veiskuka le Yabam. Ils n'ont pas eu d'enfant. Et elle aurait dû faire Iboum avec son beau-frère. Choletzet. Choletzet, Khalitza. Elle ne le fait pas. Choletzet Linasa la chouk. Mais l'Omicha Bemet. Elle fait Khalitza pour pouvoir se marier avec n'importe quel autre homme. Mais elle ne fait pas Iboum avec son. Parce que le Safek il est encore là, on n'a pas pu voir. Et il n'y a que le mari qui peut le faire boire. On verra la Gemara. Pourquoi le Yabam ne peut pas le faire? On verra pourquoi. D'accord? Au Begmara Yaifla, voilà. Au Begmara Yaifla, la Gemara va déduire pourquoi et le comment. C'est bon jusque-là? C'est bon? Gemara. Gemara. Allez. Gemara. Gemara. T'es prêt? Si elle fait tuer son mari, elle est tranquille. Tranquille ici, en haut. T'es bizarre, toi. Voilà. Allez, la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle pose la question très intéressante. Mikede Tana Minazir Salik. Maïtana Dekatane Sota. La Gemara, elle pose la question. Vous l'avez, la Gemara, c'est bon? Mikede Tana Minazir Salik. Dit puisque le Tana sort de la Masechet Nazir. Pourquoi? Parce que avant Sota, c'est la Masechet Nazir. Avant Nazir, on a Nedarim, on a Kiddushin, on a toutes les Seder Nashim. Le Sota, vous savez qu'il y a plusieurs Darim, Kodashim, Zraim, ok. Sota fait partie du Seder Nashim, des femmes. Bah oui, on parle de femmes ici. Ok. C'est la 5e Masechet, de Masechet de Seder Nashim, c'est la 5e. Et là, la Gemara va s'interroger, pourquoi est-ce qu'on a mis Masechet Sota juste après Nazir? Quel est le rapport entre les deux? Moi, j'ai mis Sota après Gidushin. Après, comment? C'est le hasard. Pourquoi Nazir? Celui qui ne boit pas de vin. Mais d'accord, il Est-ce qu'il devient Nazir? savoir quand même, c'est l'alcool. Parce que ça te concerne. Nedarim et Nazir. Nazir, c'est la 4e. Nedarim, c'est la 3e. Et juste avant, c'est Ktuvot.
Donc moi j'aurais mis, par exemple, Sota, j'ai pris tout vote. D'accord? Maintenant vous avez posé une bonne question. Pourquoi Nedarim et pourquoi Nazir? En tout cas, c'est dans. On va le voir. Avant Sota. Parce que celui qui voit une Sota. C'est ce qu'il va répondre la Gemara. Parce que tu as vu Rashi dans la Torah. Rashi à la Torah, c'est ce qu'il ramène. Rashi ramène la Gemara de Sota dans. Voilà. Mais d'où tu sais ça? D'où Rashi sait ça? D'où Rashi, c'est Ouais. ça. Gemara Sota, Bet Amoud Aleph. C'est là? Alors maintenant, écoutez, on reprend. C'est un peu balagan. On reprend. Là, Gemara pose la question. Puisque le Tana, le Masechet d'avant, le Talmud d'avant, c'était Masechet Nazir. D'accord? Maïtane Katane Sota. Alors pourquoi juste après Nazir, il a enseigné Sota? Quel rapport entre Nazir et Sota? Puisqu'il y a un ordre dans les Masertot et il y a une logique dans les Masertot. Pourquoi il a mis Sota juste après Nazir? D'accord, on a dit que des rabbis, comme il a dit Rabbi Yehuda Nassi, d'Etania, il a enseigné dans une braïta à Rabbi Omer, Malaman Ismecha Parashat Nazir et Parashat Sota. Il a dit Meforash. On a une braïta où Rabbi Yehuda Nassi nous dit pourquoi est-ce que la Parashat Nazir et la Parashat Sota, elles sont juxtaposées. Même dans la Torah, Nazir et Sota, elles sont juste à côté. L'Omar Lecha, pour t'apprendre ce qu'il a dit Rabbi aussi. Shekol Aroe Sota Bekilkula, Yazir Atzmo Minayain. Tu sais pourquoi? Pour t'apprendre que tout celui qui voit, il va au Beth Amikdash. Et le jour où il amène son korban, Nedava, comme ça, il a mis un kiff, il s'est amené un korban Nedava au Beth Amikdash, un cadeau au Beth Amikdash. Et là, il voit ce jour-là qu'il y a une Sota qu'on a pris, qu'on a fait boire, parce qu'on l'a vu devant tout le monde, c'était. Et là, on t'apprend, tout celui qui voit une Sota Bekilkula, Kilkula, c'est quand elle est Klala, quand elle a la malédiction, Yazir Atzmoïna Yain, alors qu'il se sépare. Pas Yazir Mama, je sais pas que tu deviens Nazir, mais c'est quoi Nazir? Que tu te sépares, que tu touches plus jamais au vin. Mais lama, puisque la Gemara va nous dire plus loin, Yain Arbe Ose. Le vin, il fait beaucoup de mal. Parce que ça commence toujours par un verre. Tu es à Paris, tu es tranquille, t'invites ta collègue de bureau, on va prendre un verre. On commence par un verre, ça se termine dans de beaux draps. Dans de beaux draps. Donc la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on a signé Sota juste après Nazir? Pour t'apprendre une chose, que tout celui qui voit une Sota Bekilkula, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Arrête de boire. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est un message d'Akadosh Baruch Hu? Si le jour, toi, où tu viens au Beth Amikdash, le jour où toi, tu viens au Beth Amikdash, alors que c'était quelque chose qui arrivait une fois tous les 5 glinglins, une Sota. On va le voir. C'était pas quelque chose tous les jours. C'était pas courant du tout. Pas du tout courant. Et si toi, le jour, mamache, le jour où tu es arrivé, juste là, sache que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te dit, mon fils, toi, fais attention à l'alcool. Fais attention au vin, plutôt. Fais attention au vin. Le vin, il fait beaucoup de mal. C'est ce que je vous ai expliqué plus d'une fois. Ici, le moussar askel de la Gemara. Il y a un moussar magnifique, Rabbi Daniel. T'aimes le moussar? C'est l'histoire que je vous ai racontée, la petite anecdote. Tu te rappelles la petite anecdote? Je vais la répéter 1000 fois, ça. Non, 1000 fois. Non? Tu sais, dans la vie, il faut faire attention. Il y a des gens, par exemple, ils rentrent dans le bus, il a fait tomber son pain, il dit oh, cette journée va être pourrie. Où il va? Calme-toi. Non, il y avait 98 000 personnes dans le bus, c'est normal que tu avais tombé ton truc, toi t'es mis avec ta machin. D'accord? Ça, c'est des trucs qui sont normaux. Quand est-ce que tu dois comprendre des messages d'Hachem? Quand il t'arrive des choses qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. C'est ça que je vous racontais. Quand après je me suis disputé, j'ai parti assis dans un arrêt de bus où il n'y a rien. Il y a des plantes parce qu'il n'y a jamais de bus qui passe là-bas. Et il y avait un petit vieux qui était assis et qui m'avait parlé et qui m'achète du chambaït et du truc. D'accord? Tu vois bien que c'est quelque chose d'extraordinaire. Juste à ce moment-là, le type il te parle de. T'as compris? À je sais pas quelle heure du soir, il n'y a personne d'habitude là-bas. Et tout. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ben, c'est ce qu'elle dit la Torah. Là-bas, parce que tu veux faire un faux pshat. Là, c'est extraordinaire. Ben, c'est quelque chose sur l'ordinaire, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc là, il y a un message. Et pas rentrer dans la phobie et dans la folie. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des phobies. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si je vois une voiture rouge qui passe, ça veut dire que. Oh là là, le chat noir, le chat vert, le chat bleu, le chat, tout ce que tu veux. Oui. C'était extraordinaire parce que ça n'arrive pas souvent. Le cas, il était très compliqué à prouver. Ah oui. Ah voilà. Parce que non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas par rapport à ça. Parce qu'on s'en fout, toi tu veux pas savoir ce qui s'est passé. Donc de voir une femme, Sota, mais Kilkula, qui va exploser du ventre. Ça arrivait une fois dans le 5 glingin, ça jamais arrivé. Si toi tu arrives à ce moment-là et c'est ce que tu vas voir, alors là c'est que c'est un message pour toi d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le message ici de la Gemara, attention. Pas rentrer dans des phobies et dans des folies. D'accord? Il faut être capable de prendre les messages d'Hachem, de comprendre les messages d'Hachem, quand ce sont des choses qui sont
Extraordinaire. Extraordinaire. En particulier, c'est les plaisirs en général. Parce qu'à l'époque, il y avait. T'as jamais vu des films, toi, américains ou machin, de vin vert? Le vin. James Bond, quand il drague, ça dit qu'il y a toujours un vin avec lui. Il y a toujours. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait quel alcool? C'est le vin, c'est le yain. De date, mais c'est rien du tout, c'est le yain. Bien sûr. Donc là, Gmara, elle a dit. Quel alcool? Il n'y a pas d'alcool à l'époque. Il y avait quoi? Il y avait le vin, il y avait juste de la date. Il n'y avait rien, il n'y avait que de la bière. Il n'y avait rien. Pas de l'alcool. C'est le yain. Et d'ailleurs, dans tous les. D'accord, c'est le vin, c'est yain. D'accord. Donc Nazir est à l'intérieur de Nachib, du Seder Nachib, rien qu'à cause de ça, c'est tout. Non, on n'a pas dit ça. Là, on est en train de te dire pourquoi est-ce que Sota, il dit que je t'ai posé, il vient après Nazir. Attends, on n'a pas dit pourquoi. C'est ça la question. Donc là, comme elle vient de répondre, pourquoi est-ce que Sota vient après Nazir? Pour te dire que tout celui qui voit une Sota Bekilkula, alors là, là, comme elle pose la question, Vitne Sota, Badagine Nazir. Question de Rabbi Michael. Si c'est ça, enseigne-moi d'abord Sota et après Nazir. Puisque le but c'est quoi? De se dire que tout celui qui voit une Sota, donc d'abord il voit la Sota et après il prend plus de vin. Donc d'abord Sota et après Nazir. Mais là non, c'est Nazir avant Sota. La Gemara répond Aïdé de Tana Ktuvot, Vetana Amadir, Tana Nedarim. Vaïdé de Tanedarim, Tananazir, des Damedarim, Vekatane Sota que des Rabbi. Là, Gemara elle vient, elle te dit, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Le deuxième Maseret, c'est quoi? C'est Ktuvot. Ktuvot, on parle de quoi? De la Ktuvot de la femme, comment elle se mariait, qu'est-ce qu'elle dit, Kala et Khatan, Shaboachot, on parle du mariage. Là, Gemara elle vient, elle dit, elle répond, Aïdé Tana Ktuvot, puisque maintenant on parle de Ktuvot, Vetana Amadir, et à la fin de Ktuvot, à la fin de la Maseret, la dernière enseignement de la Masechet, la Mishnah on va dire, on parle de quoi? Amadir, quelqu'un qui fait un vœu sur sa femme. On parle de Nedarim, d'accord? Tana Nedarim. Alors, on a trouvé à mettre le Seder Nedarim juste après Ktuvot, parce qu'on parle des Nedarim. À la fin de Ktuvot, on a mis Nedarim. Nedarim, c'est les vœux. Ve'aïdé des Tana Nedarim. Et puisque maintenant je te parle de Nedarim, Tana Nazir des Nedarim. Alors après, je t'ai mis Nazir. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Nazir? Il fait un vœu. Vœu de quoi? De ne pas manger du vin. De ne pas manger de la viande. Donc, puisqu'on parle de Nedarim et Nazir, ça ressemble à Nedarim, on t'a mis Nazir. Vekatane Sota que des Rabbi. Alors après, pourquoi j'ai mis Sota? Comme Rabbi. C'est vrai que dans l'absolu, ça aurait été mieux de mettre Sota avant Nazir. Puisque, on vient de le dire, Aval, la logique elle reste quand même. Je t'ai mis Sota après Nazir. Et la logique elle reste quand même de te dire pourquoi? Parce que tout celui qui met une Sota avec Kilkula, alors. Ah, alors mets-moi avant. Non, parce que je t'ai mis Nazir après Nedarim, puisque Nazir ressemble un peu à Nedarim. Voilà pourquoi on a ce céder-là dans les Gemarot. Il n'y a pas de lien entre Sota et Nedarim. Il n'y en avait pas de lien. Non, il n'y a pas de lien. Dans le parachute, c'est comme ça, Ktuvot, Nedarim et non. Nazir. Non. Il n'y a que Nazir et Sota dans la paracha, qui sont vraiment collés dans la paracha, dans la Torah. Rachi, messieurs, c'est bon jusque-là? Avant de donner la Chazara à la Gemara, elle vient dire Mikede Tanami Nazir Kasalik Ken Seder Mishnah Sota Char Nazir. Donc Rachid explique, sache que le Seder des Gemarot, des Mishnayot, du Talmud des Mishnayot, est d'abord Nazir et après Sota. Maïtana et Tane Sota. Pourquoi t'as enseigné Sota après Nazir? Maïtana Nézirut des Damel Sota. Qu'est-ce que tu as vu dans Nézirut qui ressemblerait à Sota? Des Tana Sota battraient pour enseigner Sota après. Puisqu'après, on va le voir dans la Gemara. Pourquoi j'ai enseigné Nedarim après Ktuvot? Ben, ça ressemble. Puisqu'à la fin de Ktuvot, on parle de Nedarim. Après, je te dis pourquoi j'ai enseigné Nazir après Nedarim? Parce que Nazir, ça ressemble à un Neder. Alors là, qu'est-ce que tu as vu pour m'enseigner Sota après Nazir? En quoi? Quelle est la ressemblance? Il m'a dit Bekilkula. Il faudrait que tout celui qui voit une Sota Bekilkula, ils aiment Zanaï. Benivala ou Boshta. Quand elle est à mocher, on la rend moche. Et quand on lui fait honte. Parce que Rashi va nous dire Shemelalvinota Kadegan Matitin. Parce qu'on va la rendre laide, cette femme-là. Kosher, Revel et Malamidadea. On lui a arraché, on lui a enlevé son kissouille, on lui a arraché le haut, et elle avait les seins qui tombaient. Et au-dessus des seins, on lui mettait une. Pas qui tombait. Ben, en général, il tombe, ça dépend. Ou ça dépend aussi de la qualité. Et donc, on lui mettait aussi non
comment on appelle ça? Non, Révèle. Une corde. Oh, c'est Révèle la Mitzri. Une corde au-dessus des seins qu'il attrapait les seins. C'était pour la rendre laide. Pour la rendre laide, exactement. Ouais. On a dit Yazir Atsumina Yahin. Savoir si elle était vraiment. Bah oui. Ouais. C'est une très bonne question. On verra dans la Gemara, mais il n'y a pas de fumée sans fond, on l'avait vu, on verra. Yazir Atsumina Yahin, Shayahin Mivili de Kalut Roche, Veu Garamla. Il te dit que le vin, à l'inverse de tous les autres alcools, comme vous parlez, le vin, il a cette faculté beaucoup plus, Rachid nous dit, donc c'est Emet, forte, arriver à légèreté d'esprit. Je sais pas, moi je bois pas. Mais peut-être que le whisky fait mal à la tête, je sais pas. Mais le vin, je parle pas quand tu en fais trop, hein, mais quand tu bois, il amène une certaine jouissance et une. Il y a de ça, exactement, les deux. Il amène une légèreté d'esprit. Bon, qu'à la fin, la personne peut faire des bêtises. D'accord? Sota Badan Nazir, il dit Rashi. Shekar, l'idée Sota Badan Nazir, comme il a dit Rabbi Michael. Alors si c'est ça, d'abord Sota, après Nazir. C'est la. Shekar Ismichad Parashiatayu. Rashi, tu sais pourquoi? Parce que comme ça, c'est dans la Torah. D'abord dans la Torah, il y a écrit Sota. Et après, il y a écrit Parashat Nazir. Vetana Amadir Pereku Bektuvot. Amadir et Tishto, quelqu'un qui fait le vœu sur sa femme. Vaide Daide Denarim Tana Darim Achar Ktuvot. Puisque la Nézirut elle vient aussi à cause d'un Neder. Après donc on a enseigné Sota. Donc messieurs demain on refait Gemara, Mishnah, tous les Rashi et Bezrat Hashem après la Chazara, je donne le nom dans 5 secondes. Après la Chazara, on fera le Tosfot qui est merveilleux. Tosfot, parce que cette année on fait beaucoup de Tosfot aussi. Hein. Ouais, on fait des Tosfot. Alors la Chazara au hasard bien sûr, j'ai pas envie de mettre beaucoup de pression, mais vu, et je pense que c'est unanime, vu que ça fait très longtemps, d'abord qu'on l'a pas vu, et il n'était pas là beaucoup cette année-là, Rabbi Michael, tu vas nous faire un petit kiff. Ça s'appelle commencer en beauté. Commencer en beauté.